Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parfois, tu fais tout ce qu'il faut. Tu fais des efforts, tu fais des invocations, tu patientes. Et pourtant, rien ne change. Les réponses tardent, les portes restent fermées. Et dans le silence, une question commence à naître dans ton cœur. Est-ce qu'Allah m'a oublié? Si tu ressens cela aujourd'hui, cette vidéo est pour toi. Peut-être que tu traverses une période d'attente. Peut-être que quelque chose que tu voulais profondément n'est toujours pas arrivé. Ou peut-être que tu as perdu quelque chose que tu pensais être une bénédiction. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble pourquoi Allah retarde certaines choses dans notre vie, pourquoi certaines épreuves sont en réalité une protection, et surtout, comment transformer l'attente en une force qui te rapproche d'Allah au lieu de l'éloigner de lui. Prends ce moment comme un rappel pour ton cœur. Écoute avec calme, sans précipitation. Et rappelle-toi dès maintenant, Allah n'est jamais en retard. C'est souvent nous qui ne voyons pas encore ce qu'il est en train de préparer. Le retard n'est pas un rejet, c'est une sagesse d'Allah. Il y a des moments dans la vie où tu fais tout ce qu'il faut. Tu travailles, tu fais des invocations, tu patientes, tu espères, et pourtant, rien ne change. Le silence s'installe, le retard devient lourd, et une question revient sans cesse dans ton esprit. Pourquoi Allah ne me donne pas ce que je demande? Mais il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Le retard n'est jamais un rejet. Allah ne refuse pas par oubli, ni par indifférence. Allah répond toujours, mais pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, il donne. Parfois, il remplace. Parfois, il retarde. Et très souvent, le retard est la réponse la plus miséricordieuse. Tu vois le résultat que tu veux atteindre, mais Allah voit le chemin complet avec ses dangers, ses épreuves et ses conséquences. Tu vois ce qui te ferait plaisir aujourd'hui. Allah voit ce qui préservera ton cœur demain. Il arrive que ce que tu demandes soit bon en soi, mais pas bon pour toi à ce moment précis. Peut-être que tu n'es pas encore prêt. Peut-être que ce que tu veux aujourd'hui te détournerait de quelque chose de plus important. Peut-être qu'Allah est en train de t'épargner une douleur que tu ne supporterais pas. Le retard est souvent un temps de construction intérieure. Allah travaille sur ta patience, sur ta maturité, sur ta confiance en lui. Car recevoir trop tôt peut être plus dangereux que de ne pas recevoir du tout. Regarde ta propre vie. Combien de choses as-tu demandé dans le passé et aujourd'hui tu remercies Allah de ne pas te les avoir accordées? À ce moment-là, tu ne comprenais pas, mais avec le recul, tout devient clair. Allah n'est jamais en retard, c'est nous qui sommes pressés. Nous voulons des réponses immédiates, alors qu'Allah nous apprend la profondeur de la patience. Et parfois, Allah te fait attendre non pas pour te priver, mais pour que, lorsque le moment arrive, tu sois prêt à recevoir sans perdre ce qu'il t'a déjà donné. Ta foi, ta paix intérieure, ton équilibre. Les épreuves, une protection invisible. Dans la vie, il y a des choses que tu voulais sincèrement, des opportunités que tu pensais parfaites, des relations qui te semblaient être une bénédiction, des projets dans lesquels tu avais mis tout ton espoir. Puis, soudainement, tout s'est effondré. Sur le moment, la douleur était réelle, l'injustice semblait évidente, et tu t'es peut-être demandé « Pourquoi Allah m'a-t-il enlevé cela ?» Mais avec le temps, beaucoup de personnes découvrent une vérité profonde. Ce qu'Allah enlève est parfois ce qui nous aurait détruits. Allah protège parfois en retirant. Il éloigne parfois ce qui aurait pu te nuire, même si ton cœur s'y attachait. Nous jugeons selon ce que nous voyons. Allah agit selon ce que nous ne voyons pas. Il voit les intentions cachées, les dangers invisibles, les conséquences à long terme. Une relation peut sembler belle aujourd'hui, mais elle peut devenir une source de souffrance demain. Un travail peut sembler être une réussite, mais il peut t'éloigner de ta foi, de ta famille ou de ta paix intérieure. Allah ne teste jamais pour briser. Il teste pour purifier, pour corriger la direction,
pour te rapprocher de ce qui est vraiment bon pour toi. Chaque épreuve porte une protection, même si tu ne la comprends pas sur le moment. Souvent, ce n'est qu'après avoir traversé la douleur que tu réalises que ce que tu as perdu t'a sauvé. Et un jour, tu regardes en arrière et tu dis « Alhamdulillah, si cela était resté, je ne serais pas là aujourd'hui. » L'épreuve devient alors un témoignage de la miséricorde d'Allah. Que faire pendant l'attente? Transformer l'épreuve en élévation. L'attente est l'une des épreuves les plus difficiles, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle dure et parce qu'elle met ta foi à l'épreuve. Mais l'attente n'est pas un temps perdu, c'est un temps de transformation. La première chose à faire pendant l'attente, c'est de renforcer ton lien avec Allah. Pas seulement par les paroles, mais par une confiance sincère, même quand tu ne comprends pas. Parle à Allah comme tu es, avec tes doutes, avec tes peurs, avec ta fatigue. Ensuite, agis, même lentement, même avec de petits pas. La patience n'est pas l'inaction, c'est continuer sans se précipiter. Travaille sur ton caractère, sur ta discipline, sur ta foi, sur ta vision de la vie. Ne compare jamais ton chemin à celui des autres. Ce que tu vois chez eux n'est qu'une partie de l'histoire. Allah donne à chacun selon un plan unique. Et rappelle-toi toujours, ce qui est écrit pour toi te trouvera, même si tu fuis. Et ce qui n'est pas écrit pour toi ne te satisfera jamais, même si tu l'obtiens. Les erreurs à éviter pendant l'attente. L'attente est une épreuve silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle travaille profondément le cœur. Et pendant cette période, beaucoup de personnes commettent des erreurs qui ne font pas disparaître l'épreuve, mais qui prolongent leur souffrance. La première erreur est la comparaison. Tu regardes la vie des autres, tu vois leurs réussites, leurs mariages, leurs projets, leurs avancées. Et sans t'en rendre compte, ton cœur commence à se poser des questions. Pourquoi eux et pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais ce que tu vois chez les autres n'est qu'une apparence. Tu ne vois ni leurs épreuves, ni leurs combats, ni leurs nuits difficiles. Allah donne à chacun selon un plan unique. Se comparer, c'est oublier que ton chemin est différent, pas inférieur. La deuxième erreur est la précipitation. Quand l'attente devient trop lourde, certains essaient de forcer les choses. Forcer une relation, forcer une décision, forcer une opportunité. Mais ce qui est forcé apporte rarement la paix. Ce qui est précipité apporte souvent des regrets. Allah ouvre les portes au bon moment, et une porte ouverte trop tôt peut cacher un danger. La troisième erreur est le découragement. Penser que l'attente est inutile, que les efforts ne servent à rien, que les invocations ne sont pas entendues. Le découragement est dangereux parce qu'il te vole l'espoir. Et sans espoir, la patience devient lourde. Mais rappelle-toi, Allah ne gaspille jamais une épreuve. Chaque moment d'attente est enregistré, chaque effort est compté. La quatrième erreur et la plus grave, c'est de laisser l'épreuve t'éloigner d'Allah. Certains, quand l'attente dure, s'éloignent de la prière. Ils perdent la confiance, ils se ferment intérieurement. Alors que l'épreuve devrait être un pont vers Allah, elle devient un mur. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'Allah est le plus proche. L'attente est un test de confiance, pas pour voir si tu obtiens ce que tu veux, mais pour voir si tu continues de faire confiance même sans réponse immédiate. Si aujourd'hui tu attends encore, ne vois pas ce temps comme un vide. Vois-le comme une préparation, un entraînement du cœur, une construction intérieure. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard. Tu es en train de devenir plus fort. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, sache que ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'aujourd'hui tu attends encore, peut-être que certaines réponses ne sont pas encore venues, mais rappelle-toi de ce que nous avons vu ensemble. Le retard n'est pas un rejet, l'épreuve n'est pas une punition, et l'attente n'est jamais inutile. Allah sait exactement ce que tu traverses, il entend chaque invocation,
Il voit chaque effort, même ceux que personne ne remarque. Parfois, Allah te fait attendre non pas pour te priver, mais pour te protéger, te préparer et t'élever. Alors continue d'avancer, même lentement. Continue de faire confiance, même quand c'est difficile. Et surtout, ne laisse jamais une épreuve te faire douter de la miséricorde d'Allah. Si ce message t'a touché, prends un instant pour partager ton ressenti en commentaire. Ton expérience peut aider quelqu'un d'autre. Abonne-toi à la chaîne pour plus de rappels spirituels et de guidance et active la cloche pour ne manquer aucun message. Qu'Allah apaise ton cœur et te guide vers ce qui est meilleur pour toi.